La Cabadora, c'est un personnage un peu mythologique de la culture sarde. C'était une vieille dame qui, dans des villages où il n'y avait pas de docteurs jusqu'aux années 50, disons, était censée aider les personnes qui ne pouvaient pas continuer à vivre parce qu'elles souffraient trop à mourir. Donc la Cabadora, c'est un personnage assez complexe parce que c'est une vieille dame qui ne parle pas beaucoup et les Sardes ne parlent pas beaucoup. Mais donc c'était pas simple déjà pour le fait que les Sardes sont très disons énigmatiques de ce point de vue. Et j'ai cherché une voix particulière. Alors j'avais pensé à un autre contre parce que justement la voix, c'est quelque chose d'autre. Après, ça rejoint aussi la pensée de Michel Amurgia sous une espèce de vision plus, disons, fluide, on peut dire. Je sais pas, mais bon, en tout cas, libre. Michel Amurgia, c'est un personnage incroyable, né en Italie, d'une manière un peu particulière. Il a écrit ses romans à Cabadora, mais après, il est devenu assez connu en tant que, disons, activiste pour beaucoup de choses, notamment les droits LGBT, aussi la Sardaigne indépendante, des choses de ce genre. L'instrumentation, pour moi, c'est toujours la chose la plus importante, si on veut, parce que je passe beaucoup de temps à essayer de trouver des couleurs particulières réalisées par les timbres des instruments et d'autres choses. Là, il va y avoir bien sûr beaucoup de cloches sardes, mais les launeddas ou d'autres instruments qui sont de la tradition vont être, disons, resynthétisés, repensés avec des instruments, disons, propres à l'orchestre. Pour moi, écrire une opéra, c'est tout d'abord s'occuper de la synopsis, et après le libretto, et des voix avec les pianos, disons, ou une maquette, et ensuite l'orchestration. Et tout ça, c'est un peu comme construire à partir d'un squelette, qui est la chose fondamentale, parce que si le squelette est tordu, bon, c'est des pistes, donc c'est vrai que nous, les choses tordues, ça fonctionne, la tour, etc. Mais quand même, disons, sur ça, le squelette, qui est le libretto, on ajoute la chair, qui est la voix, et l'harmonie, on va dire, et après les vêtements qui sont l'orchestration, qui est la chose d'ailleurs pour moi la plus intéressante, où je passe plus de temps à rechercher des timbres, parce que je veux quand même que les voix soient les plus libres possibles de chanter comment ils sont habitués à chanter les chanteurs, parce que c'est vrai que dans l'opéra, il y a beaucoup de monde qui va vraiment pour entendre ces chanteurs-là, et je veux qu'ils puissent vraiment donner son mieux avec sa voix, c'est l'admirateur qui vont l'écouter.